Le secret de ce type d'illustration que nous allons réaliser dans cette formation, c'est avant tout, comme je vous l'ai dit en avant-propos, l'observation. Ce qui est important, ça va être, à partir des photos que vous allez vouloir reproduire, déjà tout de suite de comprendre que l'on n'est pas là pour faire du photoréalisme. On est là pour prendre en main les outils et les comprendre. Si vous essayez de reproduire exactement la même photo en vectoriel, c'est peu probable que vous y arrivez. Par contre, on va venir essayer d'observer notre photo pour pouvoir la reproduire plus facilement et faire peut-être les différents plans. Je prends donc notre exemple qui est ici donc le premier exercice. Je vais venir ici bloquer dans mes calques ma photo et je vais créer un autre calque. Et ce qu'il faut commencer à faire, c'est donc, comme je le disais il y a quelques instants, observer. On va voir ici qu'on va avoir par exemple un premier plan qui va être un plan de sol sur lequel on va pouvoir venir travailler. Mais ce plan, si on regarde attentivement, on va voir qu'il va en réalité être coupé en deux. Pourquoi je dis en deux? Parce que sinon, eh bien en fait, il va venir cacher les différentes parties. Donc il y aura d'abord une première fois au sol ici, et ensuite une deuxième partie ici. Ou alors, il faudra d'abord venir faire les piliers, et ensuite on viendra placer le reste. On remarque également qu'on va avoir une forme pleine, qui va être donc celle-ci, que l'on va pouvoir reproduire assez facilement. Puis une autre forme vers l'intérieur, dans laquelle on ajoutera différents éléments pour créer du relief. En plus de ça, on aura ensuite notre plan avec l'eau, qui va être ici. Notre plan du fond, celui qui sera le moins détaillé. On va pas rentrer justement dans les détails, parce que c'est quelque chose qui se veut très loin. On va juste venir donner l'impression. Et enfin, on aura le ciel. En partant de ce principe, on a ici donc nos éléments, on va pouvoir venir commencer à délimiter différentes choses. Par exemple, je vais pouvoir venir ici délimiter une première zone. Alors là, j'ai placé deux plans de travail, mon plan de travail plutôt juste à côté de la photo pour avoir à peu près une idée sans avoir besoin de mettre de repères. Et donc, je vais avoir ici une première zone. On verra après les couleurs. Je sais également que je vais en avoir une deuxième qui sera donc ici. On va la mettre en bleu, vu que ça sera de l'eau, et on va venir la réduire un petit peu. On aura ensuite une autre zone que l'on va venir travailler, qui sera ici, qu'on va mettre cette fois en vert, parce que ça sera plutôt cette partie-là. Et une dernière zone, qui sera donc en bleu, sur laquelle on viendra travailler également par la suite, et qui sera donc notre ciel. Donc ici, je vais la mettre en bleu également. Ce qu'on va faire pour que ce soit plus facile à travailler, c'est que on va venir délimiter ces différentes zones dans des calques. Par exemple ici, donc je vais avoir mon ciel. Je vais avoir par la suite ici mon élément d'herbe. Donc je crée un nouveau calque. Avec le petit point qui est ici, je le fais glisser dedans. Je fais un nouveau calque, je prends ici l'eau, que je vais venir également faire rentrer. Et donc on va avoir nos différentes parties. On peut renommer nos calques. Vous venez double-cliquer. Ici, ça sera par exemple le sol. Ici, on aura la partie qui sera l'eau. On aura ici, d'ailleurs je me suis trompé, c'est pas l'eau ici, c'est l'herbe ou c'est le fond. Fond bâtiment. Ici, on aura notre eau. Et ici, on aura également, et là, il m'a ouvert une autre fenêtre, on va la remettre dedans, le ciel. On aura également donc un autre calque qu'on va rajouter par-dessus, qui sera celui qui reprendra cette forme-là. Donc on peut venir la tracer à la plume dans un premier temps. Par exemple ici, je sais que ça va être à peu près ici. Je peux appuyer sur la touche Shift pour garder une ligne droite. Donc on va venir à peu près ici. En biais, donc là en restant appuyé, vous voyez sur Shift, ça permet d'avoir un angle à 45 degrés, qui me convient plutôt bien. Et ici, on va monter à peu près jusqu'au-dessus de nos formes. Pour l'instant, les couleurs, on ne s'inquiète pas trop de la couleur, hein. D'ailleurs, je vais venir la changer, vous voyez, je vais venir la mettre en noir ou en gris, et on la modifiera après. Là, je sais que je vais avoir une petite zone où je vais venir modifier l'intérieur. On peut venir zoomer, hein, c'est aussi tout l'avantage du vectoriel. Et donc là, ça si vous regardez bien, on observe, hein, on a vraiment un petit creux vers l'intérieur. Donc là, on peut venir ne faire un petit creux intérieur qui va permettre par la suite de revenir de l'autre côté. Ensuite, on va venir se mettre à peu près au centre. Et là, on va pouvoir créer un arrondi. On va venir de l'autre côté. Donc, on va venir créer notre arrondi. Donc là, il ne me plaît pas forcément beaucoup. Voilà, je veux quelque chose qui soit un peu plus arrondi comme ça. J'appuie sur Shift.
Et de cette façon, en restant appuyé sur Shift, vous voyez que je vais pouvoir venir créer de l'autre côté mon autre forme. Ce que vous pouvez faire également, c'est l'autre solution, c'est appuyer sur Alt, venir ici sur le dessus, et vous voyez, je viens avoir donc ma forme qui est créée, avec ma petite intersection qu'on pourra retravailler à tout moment avec la flèche blanche, pour adapter comme on veut. Et cette partie, eh ben, je vais juste venir la dupliquer en appuyant sur Alt, faire un clic droit, venir dans Transformation et faire un miroir. On a la petite fenêtre qui s'ouvre alors, on clique sur OK. Et donc je vais avoir ici mes deux éléments. Alors on voit qu'il y a un petit décalage. Je peux venir bloquer tout ce qui est en dessous, sélectionner juste les points à cet endroit et les tirer un petit peu plus vers l'extérieur. Là je vois que je suis un petit peu trop haut d'ailleurs. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais venir replacer mon élément bien en bas, comme ceci. Et donc on va sélectionner les deux points les plus à droite, et on va juste, en restant appuyé sur Shift, vous voyez, les décaler, de façon à avoir quelque chose qui corresponde à ce qu'on veut. Et là, je vais venir redescendre un petit peu, pour qu'on ait vraiment notre arc de cercle qui se met en place. On sélectionne nos deux éléments, on a plusieurs façons pour fusionner. Moi je vais venir ici dans Fenêtre, on va avoir un outil qui s'appelle le Pathfinder, qui permet de fusionner mes formes. Et de cette façon, bah, j'ai mon tracé ici. Et donc là, ça sera ma structure. Et ainsi, vous voyez que déjà, on a les bases de notre projet avec nos différents plans. Et on n'a plus maintenant qu'à venir retravailler les ombres, retravailler les couleurs de tout ça. On va attaquer ça au fur et à mesure. Donc moi, je vais commencer ici par venir donc bloquer le tout. Et dans la prochaine vidéo, on va venir s'intéresser au sol, qui sera donc notre premier élément. On attaque ça tout de suite dans la vidéo suivante.